Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année à tous. Connectez-vous, nous sommes là. Dieu est là déjà présent. Je nous invite bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous et partagez la vidéo parce que le Seigneur veut encore nous bénir à cette année 2022. C'est bien votre humble serviteur, le prophète John Dibois. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous et partagez la vidéo. Bonne année à tous, bonne année à tous, que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais bénir une personne. Nous venons d'entamer l'année 2022 et nous avons besoin d'être bénis. Alors bien-aimés dans le Seigneur, partagez déjà la vidéo parce que le Seigneur veut te bénir. Nous sommes au mois de janvier, c'est le début du mois, alors tu as besoin de la bénédiction. C'est encore une année qui est vierge. On n'a même pas exploité cette année, alors tu as besoin de la bénédiction. Le mois de janvier va déterminer le reste de tout le mois. Alors s'il vous plaît, je vous conjure au nom de Jésus, partagez la vidéo au maximum parce que le prophète John est déjà là. Je vais vous bénir. Bonne année à tous. Dites-moi le pays dans lequel vous habitez. Je vais vous saluer. Dans le nom de Jésus-Christ, aidez-moi à partager la vidéo au maximum. Tu peux partager même à 10, 15, même dans des groupes, certains groupes, partager afin que les gens puissent bénéficier de la grâce. Alors, partagez la vidéo. Shalom, shalom, servant de Dieu Veritas. Où que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. Je sais que cette année 2022, c'est une année nouvelle. C'est une année de grâce, c'est une année de bénédiction. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais bien bénir une personne. Le Seigneur m'a dit, mon fils John, je t'ai envoyé aujourd'hui pour que tu puisses bénir mon peuple. Nous venons d'entamer l'année et je vais vous bénir afin que cette année soit une année différente. Que Dieu te bénisse là où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Claude. Bogabel, que Dieu te bénisse. Mbia, dites-moi le pays dans lequel vous êtes, vous vous retrouvez. Je vais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Sonia, depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. L'année 2022, c'est une année de témoignages, une année de victoire, une année de bonnes nouvelles. Alors, j'aimerais prier pour une personne. Partagez la vidéo au maximum. C'est bien votre serviteur, le prophète John Dibois. Je suis déjà là. J'aimerais bénir une personne. Cette année 2022, ça doit être une année où beaucoup de choses dans ta vie doivent changer. Que Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te bénir. Le Seigneur veut que cette année 2022 soit une année de gloire. Depuis la République du Congo, démocratique du Congo, RDC, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur bien-aimée, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas mon frère, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Où que vous soyez, le Seigneur veut localiser une personne. Toi qui as passé par des moments difficiles, toi qui s'est posé tant de questions, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que Dieu veut te faire du bien en cette année 2022. Le Seigneur veut transformer ta vie. Le Seigneur veut bénir ta famille. Le Seigneur veut te restaurer. Toi qui es malade, j'aimerais t'assurer que Dieu veut te guérir. Toi qui as des problèmes, Dieu veut te donner de la solution. Partagez la vidéo, aidez-moi frères et sœurs, j'aimerais bien que beaucoup de gens puissent bénéficier de la grâce. Tu peux même appeler ta famille, tu peux appeler tes enfants, ton mari, afin que vous puissiez bénéficier de la grâce. Nous venons d'entamer une nouvelle année et vous devez comprendre que le mois de janvier, d'une manière prophétique, c'est un mois de prémisse. Quand on parle de prémisse, c'est-à-dire c'est un mois du commencement. C'est un nouveau mois, vous voyez. Donc c'est le premier mois de l'année. Alors le mois de janvier va déterminer le reste de tout le mois bien-aimé dans le Seigneur qui nous attend. Alors si tu n'es pas béni en ces mois de janvier, vous risquerez que le mois prochain, bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit vraiment compliqué. Alors c'est ainsi que nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, que le Seigneur puisse nous bénir, que la grâce de Dieu nous couvre,
Que la faveur de Dieu accompagne tout et chacun de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis d'une manière prophétique, pendant que je priais, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Dieu m'a dit, mon fils John, je vais changer beaucoup de vies. Je vais bénir mes enfants. Je vais transformer beaucoup de vies. Alors, frères et sœurs, soyez connectés. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur te dire que tu ne seras pas déçu ce soir. Alors, connectez-vous et partagez la vidéo au maximum. Je vais prier avant que nous puissions commencer. Je vais recommander ces moments entre les mains du Seigneur afin que la main du Seigneur soit présente sur tout et chacun. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es là présent, ô Seigneur, ce soir. Tu es là parce que tu veux bénir une personne. Regarde, ton peuple, Seigneur, a besoin de toi. Nous voici encore une fois devant toi en ce mois de janvier. Nous avons besoin de ta bénédiction. Arrose-nous, Seigneur, d'une huile fraîche, afin que nos vies soient transformées. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Oui Seigneur, nous voulons entrer dans notre repos en cette année 2022. Nous voulons, Seigneur Jésus, vivre le changement. Nous voulons vivre un nouveau départ. Mon Dieu, localise une personne, localise mon frère, localise ma soeur, localise une famille, localise une personne qui a des problèmes, qui se pose tant de questions. Ce soir, Seigneur, réponds à tes enfants. Par le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous présenter mon livre que j'avais écrit, qui est intitulé « Ton étoile attire les combats ». Ton étoile attire les combats et il y a le remède pour y faire face. Quand je parle de l'étoile, d'une étoile, bien-aimé, une étoile, c'est quelque chose qui brille. Alors, Dieu m'avait dit que nous sommes des étoiles. Vous voyez, nous sommes des étoiles. Remarquez, lorsque Jésus était né, la parole nous dit que le mage, ils avaient vu une étoile. L'étoile qu'ils avaient vue, c'était l'étoile de Jésus. Mais cependant, vous allez remarquer que lorsque les mages ont vu l'étoile, ils sont venus pour adorer cette étoile, pour célébrer cette étoile. Mais Hérode n'était pas content. Oui, c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes une étoile, lorsque vous avez la grâce de Dieu, parce que quand je parle d'une étoile, je parle aussi de la grâce, je parle de la bénédiction, je parle de la faveur que nous avons. Mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, sera aussi combattu. Parce que bien que l'étoile de Jésus brillait, mais Hérode n'était pas content. Deux fois, on est combattu à cause de la grâce que nous avons. Tu peux être combattu parce que tu viens de te marier. Tu peux être combattu parce que tu as de l'argent. Tu peux être combattu même dans ta propre famille. Ton étoile peut attirer des combats. La plupart des gens me posent souvent des questions. Prophète, pourquoi je tends des combats? Pourquoi il y a tellement de combats dans ma vie, dans ma famille? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi moi je ne gagne pas la vie avec vraiment de la facilité? Frères et sœurs, quand vous constatez dans votre vie que vous avez plus de combats, dites-vous, c'est à cause de votre étoile. Deux fois, tu peux même te poser des questions. Mais moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de millions, je n'ai pas de maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis vraiment combattu? Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, on te combat parce que tu es une étoile. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire au bas de vos téléphones en disant, je suis une étoile, je suis une étoile. On te combat à cause de ton étoile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous recommande d'acheter vraiment ces livres. Il contient plusieurs vérités. Il y a beaucoup de révélations dans ces livres. Alors, si vous l'achetez, vous allez voir, il y a des remèdes que j'ai donnés. J'ai dit comment tu peux protéger ton étoile. Parce que tu peux avoir une étoile, mais le diable peut aussi détruire cette étoile. Alors, il y a des remèdes que j'ai donnés, de pistes. Comment tu peux protéger ton étoile? Comment tu peux faire en sorte que ton étoile puisse continuer à briller? Parce qu'il y a aussi des gens, ils avaient de toiles. Ils ont l'étoile plutôt. Cette étoile brille. Mais à un moment, cette étoile aussi peut s'éteindre. Tes enfants peuvent aussi être des étoiles. Mais le diable fera toujours de voies et moyens à combattre cette étoile. C'est ainsi que vous devez aussi savoir, quand
Comment protéger cette étoile? Alors, il y a beaucoup de révélations dans ces livres. Achetez-le, c'est à 15 € et si vous voulez la voir, peu importe l'endroit où vous êtes, où vous vous retrouvez, peu importe le pays que vous êtes, vous pouvez nous contacter sur À Ciel Ouvert. Donc, contactez-nous à Ciel Ouvert. Donc, le numéro sera là et on va vous dire comment vous pouvez la voir. Et de gens qui sont, par exemple, à Paris ici, à Paris, en France, donc l'adresse, si vous voulez avoir ces livres, donc c'est à 13 rue Marcadet, Paris 18e arrondissement. 13 rue Marcadet, Paris 18e arrondissement. Vous allez trouver ces livres, bien sûr. Et bientôt, vous allez aussi la voir sur Amazon. Donc, frères et sœurs, c'est un livre qui contient beaucoup de vérités pour soutenir aussi, bien sûr, la vision du Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce soir, je suis là pour vous bénir et donner quelques directives de la part du Seigneur. Parce que beaucoup de gens, on vient de commencer l'année, ils ne savent pas comment s'orienter, comment faire pour être bénis. Il y a beaucoup de gens, on vient de commencer l'année, mais tu as l'impression comme si tu as commencé déjà à vivre la même chose. C'est-à-dire la même vie que tu menais, le même réalité, le même problème que tu vivais dans l'année 2021. Tu as l'impression que ces choses-là viennent encore, bien aimé, de continuer en cette année 2022. Mais je vais vous donner quelques directives et quelques messages de la part du Seigneur pour te dire comment maintenant tu peux t'orienter par rapport à cette année 2022. Et je vais ensuite prier pour nous, vous bénir, vous donner vraiment le meilleur que Dieu a mis en moi. Alors, j'aimerais lire un texte rapidement dans le livre de Juges chapitre 13, plutôt 13. Juges chapitre 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Partagez la vidéo au maximum, frères et sœurs. Partagez afin que beaucoup de gens puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Likez, mettez des commentaires. Juges chapitre 13, verset 13 jusqu'au verset 5. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Écoutez. La parole nous dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Waouh! Partagez la vidéo, frères et sœurs. Mettez de cœur, mettez des j'aime. Écoutez-moi très bien. Il s'agit bien de la mère de Samson. La parole nous dit que cette dame-là, elle était stérile. Elle n'arrivait pas à concevoir. Cette dame-là, elle passait par des moments difficiles. Parce que la stérilité, frères et sœurs, dans la Bible, lorsqu'on parle de la stérilité, c'est aussi l'image de la malédiction. C'est l'image de la sécheresse. Connectez-vous et partagez la vidéo. Écoutez-moi très bien. Cette dame, elle était stérile. Et on sait très bien lorsque une femme, elle est stérile, c'est un moment pénible pour elle. C'est un moment terrible. Parce que toutes les dames, toutes les femmes, ils ont besoin de faire toujours des enfants. Alors, cette dame-là, elle était dans cette position. Je pense, bien aimé, elle pleurait. Elle s'est souciée de beaucoup de choses. Souvenez-vous de Anne. Dans un Samuel, vous allez remarquer que Anne aussi avait le même problème. Comment est-ce que Anne n'arrivait même pas à manger? Elle n'arrivait pas à boire parce qu'elle était stérile. Mais la parole nous dit que cette dame avait le même problème. Mais un jour, malgré qu'elle était en train de pleurer, un jour, Dieu a envoyé son ange pour que cet ange-là lui annonce la bonne nouvelle. Et quelle a été la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'était quoi? Qu'elle allait avoir d'enfants. Elle allait avoir des enfants. Parce que la dame, elle avait pleuré beaucoup. La dame souffrait. Mais Dieu avait vu ses larmes. Dieu avait vu sa souffrance. J'aimerais dire à une personne, ce soir, où que tu es, toi qui m'écoutes en ce moment,
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a écouté ta prière. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Que tu deviendras enceinte. Fini le temps de vivre dans la stérilité. L'année 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen et avance prophète. Écoutez-moi, c'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi. Il y a une personne qui est en train de pleurer. 2021, c'était une année de galère, une année de stérilité. Si sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Mais cette année 2022, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a dit ceci. Mon fils John, je t'ai envoyé comme un ange pour dire à mes enfants que 2022 c'est une année de bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut écrire au bas de son téléphone que c'est une année de bonnes nouvelles? 2022 année de bonnes nouvelles. Oui frères et sœurs, je suis en train de voir qu'on va t'appeler là où tu avais introduit ces dossiers pour ton travail. On va t'appeler pour te dire que tu viens au nom puissant de Jésus Christ d'être agréé dans ce travail. On va t'appeler au nom puissant de Jésus. Car l'année 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Fini les mauvaises nouvelles dans ta vie. 2022, où que tu es, où que tu sois, frères et sœurs, le Seigneur est en train de me dire qu'on va t'annoncer de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi qui es stérile, bientôt, Dieu est en train de me dire, il y a une femme qui est en train de m'écouter maintenant. Tu es stérile, tu n'arrives pas à concevoir, mais le Seigneur est en train de me dire, tu vas concevoir, tu vas concevoir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est une bonne nouvelle pour toi. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Tu vas voyager. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Tu vas te marier. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Tu auras cette maison. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Tu auras tes enfants. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen et avance prophète? C'est une année de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut écrire bonnes nouvelles? Ainsi a parlé le Seigneur. 2022, Dieu m'a dit, mon fils John, dis à mes enfants, je suis venu pour essuyer des larmes de mes enfants. Beaucoup de gens ont pleuré. Beaucoup de gens ont pu passer par des moments difficiles. Je vois l'image de Zacharie qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Sa femme Élisabeth, elle avait le problème de concevoir. Mais Dieu avait envoyé son ange pour dire à Zacharie, Zacharie, tes prières ont été exaucées. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu vient de t'exaucer. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles pour toi. Combien de gens parmi nous, on est toujours habitués, frères et sœurs, à écouter que de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on t'appelle, c'est toujours pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Lorsque tu es de mauvaises nouvelles plutôt. Lorsque tu introduisais des dossiers quelque part, je ne sais pas, peut-être dans la préfecture, on t'appelait toujours bien aimé pour t'annoncer que de mauvaises nouvelles. Lorsque tu ouvrais peut-être ta boîte aux lettres, bien aimé, tu avais toujours des courriers qui t'annonçaient que de mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur est en train de me dire, fini bien aimé dans le Seigneur ces mauvaises nouvelles. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Écoutez ce que la parole nous dit. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 15 verset 30. Il dit la bonne nouvelle fortifie les membres. Une bonne nouvelle fortifie les membres. J'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année, c'est ton année. Tu ne vas pas mourir. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas avoir tes papiers. Tu vas aller de l'avant. Tu vas voyager. Tu vas commencer ses affaires. Ton ministère va aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont monter. Tes affaires vont aller de l'avant. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Et quelqu'un allait dire avance prophète. C'est à toi que je parle. Je ne suis pas en train de parler, mais je suis en même temps de prophétiser sur toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. C'est une année de bonnes nouvelles, ma soeur. C'est une année de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as beaucoup pleuré.
Tu étais toujours habitué à écouter de mauvaises nouvelles. Écoutez-moi, le mandat que j'ai reçu par Jésus, c'est d'annoncer de bonnes nouvelles. Je n'ai pas reçu le mandat d'annoncer la mauvaise nouvelle. Même l'évangile, on appelle ça l'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile que j'ai reçu, ce n'est pas un évangile de la mauvaise nouvelle. J'ai reçu un évangile de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est de ton côté. La bonne nouvelle est que Dieu est avec toi. La bonne nouvelle est que tu seras en haut et jamais en bas. La bonne nouvelle est que tu seras la tête et non la queue. La bonne nouvelle est que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La bonne nouvelle est que tu ne mourras point, mais tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. La bonne nouvelle est que, bien-aimé, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La bonne nouvelle est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Même lorsqu'un prophète prophétise sur toi, frères et sœurs, quand un prophète prophétise sur toi et qu'il dit de mauvaises choses, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est bonne. La bonne nouvelle fortifie les membres. La bonne nouvelle est que Jésus est venu pour pardonner tes péchés. Peu importe tes erreurs, peu importe tes péchés bien-aimés dans le Seigneur passé, Jésus t'a pardonné. Son sang t'a purifié. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus sous la malédiction de ta famille, des lois établies de ta famille. Elle est nulle et sans effet sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'es plus sous la condamnation et la malédiction de ta famille. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu ne mourras point. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'est-ce que le juge t'avait dit? Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Oui, c'est faux, frères et sœurs. La bonne nouvelle est que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu verras comment est-ce que tes enfants vont grandir. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras mais tu n'emprunteras jamais. C'est ça la bonne nouvelle. 2022, c'est une année de bonnes nouvelles. Ainsi a parlé le Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mon fils John, dis à mes enfants, cette année c'est leur année. Cette année c'est leur année. Est-ce que quelqu'un peut écrire, c'est mon année. C'est une année d'un nouveau départ. Cette année c'est une année d'un nouveau départ. C'est une année plutôt où tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas vivre des choses que l'œil n'a point vues. Tu vas vivre des choses que l'oreille n'a point entendues. Cette année, c'est une année où, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réaliser des choses que tu n'as jamais réalisées. C'est une année où tu vas entrer dans ta saison. Je vois quelqu'un entrer maintenant dans sa saison. Une saison de, écrivez-moi, dis, c'est ma saison. Cette année, c'est ma saison. Cette année, c'est une, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez-moi, je suis en train de voir, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme si on est en train d'arroser la terre. Dieu est en train de me dire, c'est une onction de fertilité. Cette année, c'est une année de fertilité où le Seigneur est en train maintenant de faire fertiliser ta vie. Fini le temps de vivre dans la sécheresse. Fini le temps de vivre dans le chaos. Fini le temps de quémander. Fini le temps de manquer. Je prophétise et décrète cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton année, ma soeur. C'est ton année, mon frère. Je proclame et décrète que le mois de janvier, c'est un mois béni pour toi. Le mois de février, c'est un mois béni pour toi. Le mois au nom puissant de Jésus de mars, c'est un mois béni pour toi. Le mois d'avril, c'est un mois béni pour toi. Le mois de mai, le mois de juin, juillet, août, c'est ainsi de suite. Ce sont des mois bénis au nom de Jésus. Tu ne vas jamais pleurer cette année. Tu ne manqueras de rien cette année. Tu ne vas jamais quémander. Les erreurs que tu avais fait l'année dernière, tu ne feras pas cela. Au nom de Jésus, tu ne répéteras plus les mêmes erreurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les diables n'ont aucun pouvoir sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2022, c'est une année de gloire. 2022, c'est une année de victoire. 2022, c'est une année de changement. 2022, c'est une année de vitesse. 2022, des choses, bien-aimés dans le Seigneur, vont au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait avec une vitesse incroyable. Mon Dieu, mon roi.
Je suis en train de voir le Seigneur en train d'arrêter l'hémorragie de la maladie, l'hémorragie de l'échec, au nom puissant de Jésus. Fini le temps de vivre au nom de Jésus-Christ, l'abrasanka, dans l'angoisse. Fini le temps de vivre dans l'angoisse. Fini le temps de vivre dans la peur, au nom de Jésus. Dieu est en train d'arrêter l'hémorragie. Lorsque la dame, elle a touché le vêtement de Jésus, cette hémorragie s'est arrêtée. Je ne sais pas si tu souffres de quoi, mais le Seigneur est en train de me dire que cette hémorragie vient de s'arrêter. L'hémorragie de la maladie, l'hémorragie de l'échec, l'hémorragie de la pauvreté, tout ce qui ne s'arrêtait pas dans ta vie, l'hémorragie de célibat, le Seigneur vient de l'arrêter au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire que l'année 2022, tu es en train d'entrer maintenant dans un autre chapitre. Dieu est en train de changer le chapitre de ta vie. Si autrefois tu plairais, si autrefois tu manquais, mais je suis en train de voir, Dieu est en train de changer le chapitre de ta vie. Écoutez-moi, si vous lisez dans Job chapitre 1, Job plairait, Job avait perdu ses enfants, Job avait perdu ses biens. Oui, parce que c'était le chapitre 1. Mais si vous arrivez dans le chapitre 42, Job ne plairait plus. Il a dit ceci: je rends grâce à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Je suis en train de voir quelqu'un en train de quitter le chapitre 1 pour entrer dans son chapitre 42. Le chapitre 42, c'est le chapitre des témoignages. C'est le chapitre de la restauration. C'est le chapitre, oh, que Dieu change le chapitre de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est en train de restaurer ton âme. Dieu est en train de restaurer ta famille. L'année 2022, c'est une année de restauration. C'est une année de changement. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure ton travail. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure au nom puissant de Jésus tes relations. Que Dieu restaure au nom de Jésus ton foyer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un en train de vivre maintenant un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est ce que Dieu est en train de me dire. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est en train de me dire, quelqu'un est en train de vivre un nouveau commencement, des choses que tu avais perdues. Tu es en train de récupérer cela. Si tu avais perdu ton mariage, de relations, tu es en train de récupérer. Il y a quelqu'un qui avait même avorté. Tu avais fait bien aimer dans le Seigneur une fausse couche. Le Seigneur est en train de me dire, tu es en train de récupérer ton enfant, tu es en train de récupérer ton travail, tu es en train de récupérer tes finances, tu es en train de récupérer ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tes enfants, je bénis ta maison, je bénis ton travail, je bénis au nom de Jésus ta vie. 2022, c'est une année bénie pour toi, au nom puissant de Jésus. Que ton étoile brille, que ton étoile brille. Personne ne pourra éteindre ton étoile, personne ne pourra éteindre ton étoile. Aucun sorcier de l'enfer n'éteindra ton étoile. Aucun démon de l'enfer pourra éteindre l'étoile de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2022, tu ne mourras point. Tu ne connaîtras jamais la mort. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne mourras jamais. Tu ne vas jamais enterrer quelqu'un dans ta famille. Tu ne vas jamais enterrer tes enfants. Au nom puissant de Jésus, peu importe la présence du Covid-19, peu importe la présence de variants, au nom de Jésus, toi tu ne mourras point jusqu'à ce que tu vas témoigner, tu vas raconter tout ce que Dieu t'avait dit. Au nom de Jésus, que le miracle soit ton partage. Je proclame et décrète 2022 que le miracle t'accompagne jour et nuit. Vis le miracle. Entre dans ce processus de miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ombre de Dieu te couvre. Que l'ombre de Dieu couvre ta famille. Que l'ombre de Dieu couvre tes enfants. Que l'ombre de Dieu couvre ta famille. Que l'ombre de Dieu couvre ton travail. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie n'entrera pas dans ta maison. Cette maladie n'entrera pas dans ta vie. Au nom de Jésus, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame et décrète cela. Au nom de Jésus, les finances vont t'accompagner. Dans le nom puissant de Jésus, tu es
une femme bénie. Tu es un homme béni financièrement. Que mon Dieu restaure tes finances. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas manquer cette année. Au nom de Jésus. Que tu deviennes une femme riche. Un homme riche. Au nom de Jésus. Je mets de millions dans tes mains. Je mets de milliards dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, cette année 2022, je proclame, aucune relation toxique viendra pour te désorienter, pour te détruire. Au nom de Jésus, que ce soit un homme ou une femme qui viendra dans ta vie pour empoisonner ta vie, pour empoisonner la vie de tes enfants, je viens maintenant arrêter toutes ces relations toxiques. Au nom de Jésus, que Dieu mette à côté de toi des hommes et des femmes de qualité, de bonnes personnes, des hommes et des femmes sincères, des hommes et des femmes qui vont bien aimer te propulser. De la même manière, les chansons se souviennent de Joseph. Les gens qui t'ont oublié, ils vont se souvenir de toi. Les gens qui t'ont oublié, ils vont se souvenir de toi. Je te vois quitter de la prison pour entrer dans le palais royal. Je te vois quitter la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Je te vois quitter l'échec pour entrer dans la réussite. Je te vois, oh, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens, Dieu est en train de me dire, on t'avait oublié, mais à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de ton cœur, le Seigneur est en train de me dire, les gens qui t'ont oublié, les gens qui t'ont minimisé, les gens qui t'ont critiqué, ils vont revenir pour te demander pardon. Ainsi a parlé le Seigneur. Il y a même des relations. Dieu est en train de me dire, il y a une personne qui a été déçue par une relation. Mes frères, ma soeur, Dieu est en train de me dire, n'ayez pas peur. Je vois la même personne revenir pour te demander pardon. Les chansons se souviennent de ses erreurs. Il a dit à Pharaon, aujourd'hui, je me réponds de ce que j'avais fait. Il y a quelqu'un qui m'avait fait du bien, mais moi, à cause de la gloire, je l'avais oublié. Mais je suis en train de voir tous ces gens qui t'ont oublié. Ils vont se souvenir de toi. Le Seigneur est en train de mettre ton image dans leur mémoire. Le Seigneur est en train de déranger ces gens-là. Ils ne vont pas dormir. Ils ne seront pas à l'aise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ce qui va se faire. L'année 2022, le Seigneur est en train de mettre à côté toutes sortes de relations toxiques et il va envoyer que de bonnes personnes à côté de toi. Dieu va t'envoyer un bon mari. Dieu va t'envoyer une bonne femme. Dieu va te connecter avec des bons amis. Dieu va te connecter avec de bonnes personnes. Reçois cela si c'est toi. Reçois cela si c'est toi. Reçois cela si c'est toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as été déçu par des gens. Tu as été déçu par plusieurs personnes. Voire même tu n'arrivais plus à faire confiance à certaines personnes. Mais le Seigneur est en train de te restaurer. Au niveau de ton cœur, il y a une personne, au niveau de ton cœur, le Seigneur est en train de me dire, tu avais même du mal à pardonner certaines personnes. Dieu me dit, pardonne, pardonne, ne pensez plus aux événements passés. Je vois une sœur en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Parce que elle est victime de son passé. Lorsqu'elle pense à son passé, elle pense à sa famille, à ce que sa famille l'a fait, à ce que quelqu'un l'a fait. Frère, ma soeur, Dieu est en train de me dire pardonne. Parce que je vois un nouveau départ. Je vois un nouveau départ. Il est dit dans Ésaïe, l'Abrasanka, 43, 18 ans. Il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vois, bien aimé, un nouveau départ. De nouvelles choses dans ta vie commencent. Partagez la vidéo, frères et sœurs. Je suis là que pour vous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare, finis la médiocrité dans ta vie. Je refuse cela. Je refuse. Cette vie, ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre une vie à moitié.
Tu n'es pas appelé à mener une vie, bien-aimé, d'après-près. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de médiocrité. Je refuse cela. Tu es appelé à vivre au sommet. Tu es appelé à vivre la gloire. Tu es appelé à vivre l'excellence. Tu es appelé à vivre la grandeur. Au nom de Jésus, Joseph a quitté de la prison pour entrer dans le palais royal. Je proclame, quitte maintenant cette maison. Entre maintenant dans la maison que tu veux. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de me dire, on va t'appeler, on va te donner cette maison. Tu as besoin de quitter cet endroit. Je te vois quitter. Je te vois quitter. Tu as besoin de quitter ce pays. Je te vois quitter. Je te vois voyager. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'ouvrir ton voyage. Il y a une personne qui avait besoin de venir ici en Europe. Une personne qui est en Afrique. Mais tu avais essayé le voyage, tes démarches de voyage. C'est là, bien-aimé, dans le Seigneur, t'a compliqué d'une manière, tu n'arrives même pas à comprendre. Tu as essayé à plusieurs reprises. Mais cette année 2022, le Seigneur est en train de me dire, c'est une année de bonnes nouvelles pour toi. Je te vois quitter ces pays. Je te vois voyager. Parce que je suis en train de voir, on a écrit devant moi F. Dieu me dit fin. Dieu ne te voit plus dans ces pays. Parce que ta bénédiction est ici. Ainsi a parlé le Seigneur. À chaque fois que tu dors, même lorsque le prophète te donne des messages, on te parle souvent de l'Europe. Oui, c'est parce que Dieu est en train de me dire, ta bénédiction, elle est ici. Je ne connais pas la personne, mais c'est ce que Dieu est en train de me faire voir. Écrivez-moi vos noms, parce que je suis en train de prophétiser. Le Saint-Esprit est en train de me dire, cette année 2022, c'est ton année. C'est une année de changement. Tu as beaucoup pleuré l'année 2021. Mais 2022, je vois, on a écrit R devant moi. Dieu me dit restauration. Restauration. Que mon Dieu te restaure, ma soeur. Que mon Dieu te restaure, mon frère. Que mon Dieu restaure ta maison. Que mon Dieu restaure tes finances. Au nom de Jésus-Christ. 2022, le meilleur que Dieu avait mis en toi, l'originalité de toi va sortir. Au nom de Jésus. Les gens qui t'ont contesté, les gens qui t'ont minimisé, ils vont comprendre que c'est toi qui es l'Esther de la famille, que c'est toi qui es le Joseph de ta famille. Tu vas vivre l'originalité de ta vie au nom puissant et précieux de Jésus. Partagez la vidéo par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et décrète 2022, l'onction de vitesse va t'accompagner. Les choses qui devaient s'accomplir dans un an, bien aimé, cela va s'accomplir dans un mois. Les choses qui devaient s'accomplir dans un mois, cela va s'accomplir dans une semaine. Les choses qui devaient s'accomplir dans une semaine, cela va s'accomplir, bien aimé, dans un seul jour. Au nom puissant et précieux de Jésus. C'est ce que Dieu vient de me dire. 2022, c'est ton année. C'est une année de bonnes nouvelles. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Écoutez-moi. Dieu a dit à la mère de Samson, il dit bientôt là, tu deviendras enceinte. J'aimerais dire à une personne, bientôt, je suis en train de voir un changement dans ta vie. Je suis un prophète. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Bientôt, je vois un changement. Le Seigneur est en train de me dire, à partir du 15 janvier jusqu'au 28 février, Dieu est en train de me dire, beaucoup de gens vont expérimenter un grand changement. Parce que Dieu est en train de me donner 45 jours. Il m'a dit, mon fils John, dis à mes enfants de compter 45 jours à partir du 15 janvier jusqu'au 28 février. Il y aura un changement. Beaucoup de gens vont expérimenter des miracles. Parce qu'il y a un ange que Dieu va envoyer à partir du 15. Le Saint-Esprit me dit, c'est un ange qui amène le changement. C'est un ange de prospérité. Mais écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Il me dit, mon fils John, dis à mes enfants de rester connectés et de rester prudentes ou prudents. Parce que quand Dieu bénissait la mère de Samson, il dit, tu deviendras enceinte. Mais faites attention. Ne prenez plus des liqueurs fortes. Ne prenez plus des choses impures. Écoutez-moi, frère, ma soeur, Dieu veut te bénir.
Dieu veut t'élever, mais tu dois être prudente. Tu dois conserver la bénédiction que Dieu te donne. Tu ne dois pas faire des choses comme tout le monde. Tu ne vas pas continuer à marcher comme tu avais l'habitude de marcher dans l'année précédente. Tu dois rester prudente. Tu dois rester sage. Il y a même certaines personnes, tu seras obligé de se séparer, bien-aimé dans le Seigneur d'eux, à cause de ton élévation, à cause de ta bénédiction. Il y a des endroits, bien-aimé, il ne faut plus y aller. Il y a des choses, il ne faut plus continuer à faire. Tu n'es pas venu, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre comme un touriste. Non, tu veux vivre la gloire. Quelqu'un a dit ceci. Si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, tu dois aussi faire des choses que tu n'as jamais fait. Si tu changes ton attitude, Dieu changera ton attitude. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Dieu dit à la mère de Samson, il dit, tu ne prendras plus de liqueurs fortes. Frère, ma soeur, c'est vrai, des choses que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des fables. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je ne parle pas d'une manière frivole. Mais c'est que Dieu est en train de me dire. Il me dit que nous puissions être sages. En 2022, sois concentré. Consacre-toi dans la prière. Change ta manière de prier. Change ta manière de marcher avec Dieu. Tu dois approfondir ta relation avec Dieu. Il ne faut plus être clopin-clopant. Un pied dehors, un pied dedans. Tu dois mettre tous tes deux pieds bien-aimés en Christ. Parce que tu veux vivre le changement. Tu veux vivre l'épanouissement. Ne laisse plus la distraction prendre la place. Ne laisse plus le monde bien-aimé dans le Seigneur puisse envahir ton cœur. Ne laisse plus bien-aimé dans le Seigneur ton âme puisse te conduire. Marchez selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la gloire. 2022, c'est ton année. C'est ta saison, oui. C'est ta saison, ma soeur. C'est ta saison. C'est une année de bonnes nouvelles. Mais cependant, c'est que Dieu est en train de me dire. Mon fils John, dis à mes enfants de rester connectés, de rester concentrés. Ainsi a parlé le Seigneur. Dieu vient de te donner des directives par rapport à cette année. Chaque mois, Dieu est en train de me dire, il y a des gens, il faut commencer à jeûner chaque mois. Même début de semaine, tu dois décréter un programme de jeûne et prière. Toi qui attends une bénédiction à seconde, bien-aimé dans le Seigneur, restez prudent. Il y a des gens, Dieu est en train de me dire, cette année, tu dois beaucoup s'aimer, faire des dons, respecter tes dîmes et tes offrandes. Cela va ouvrir beaucoup de portes. Il y a des gens, le Seigneur est en train de me dire, tu dois te consacrer dans la prière. Tu dois même prendre de l'engagement dans ton église pour que tu te consacres davantage. Parce que Dieu est en train de me faire voir une bénédiction de mariage dans la vie d'une sœur. Je ne vois pas son nom, mais je localise bien la sœur. Dieu est en train de me dire, l'année 2022, le Seigneur va t'exaucer. Il va te bénir avec un mariage. Mais cependant, Dieu est en train de me dire, consacre-toi dans son œuvre. Ne sois pas distraite. Sois concentré. Parce que Dieu veut te bénir. Oui, je suis en train de voir une délivrance dans la vie de plusieurs personnes qui avaient des problèmes de concevoir. Si tu avais des problèmes de concevoir, touche seulement ton ventre. Là où tu es, le miracle est en train de s'opérer. La gloire de Dieu est là. Il y a une délivrance. Cet esprit de mari de nuit est en train de te libérer. Oui. Cet esprit de mari de nuit est en train de te libérer. Oui. Il y a une délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de tout un chacun. C'était bien votre humble serviteur, le prophète John Dibois. J'étais juste là pour vous bénir et vous annoncer la bonne nouvelle. Celui qui a besoin, bien aimé, d'être orienté ou parler avec moi d'une manière particulière, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, John Dubois, ou DJO Dubois, DUBOIS. Je peux vous répondre
Et bien aimé, je peux te donner encore des orientations d'une manière particulière. Le samedi, je serai là et chaque mercredi, à 21 h, je serai là avec vous. Frères et sœurs, je vous dis que 2022, cette année, c'est une année de miracle. Alors restons connectés. Restons très connectés. Ne passez pas à côté. Il faut rester connecté. Parce que lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est la gloire. Mais lorsque l'opportunité rencontre l'impréparation, c'est l'échec. Alors restons connectés. Merci Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir. Nous croyons Jésus que cette année c'est ton année. Nous croyons mon Dieu que c'est une année de bonnes nouvelles. L'ange qui avait visité Manoach, l'ange qui avait visité Zacharie, l'ange qui avait visité Marie, l'ange qui avait délivré Pierre plutôt dans la prison. Seigneur, envoie cet ange, qu'il nous visite, qu'il nous visite, qu'il nous donne tous ces dons nos cœurs désirent, qu'il délivre les prisonniers, qu'il libère les captifs, qu'il donne de l'argent, qu'il donne la paix, qu'il donne de papier, qu'il donne des visas, qu'il communique la guérison, qu'il change de vie. Oui, Père, nous croyons que tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Je crois au miracle. À dater d'aujourd'hui, le miracle sera notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Donc, le samedi à 21 h, je serai là avec vous. Et chaque mercredi, de 21 h, je serai encore là. Alors, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, je nous demande d'être connectés à chaque fois que nous serons là. Et si vous êtes à Paris, chaque dimanche, on se retrouve à Paris dans l'église Bâtisseur de vie en Christ, Paris 3e arrondissement, juste à côté de la République, sur 10 rue Saint-Claude, Paris 3e arrondissement, 10 rue Saint-Claude à côté de la République. Donc le culte commence de 10 h à 12 h 30. Et chaque vendredi, on a un programme d'intercession miracle de 18 h à 20 h 30. Toi qui as des problèmes, toi qui es malade, n'hésitez pas, venez et vous serez bénis. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter ces livres plutôt. Ton étoile attire le combat. Il y a plein de révélations. Frères et sœurs, toi qui as besoin de protéger ton étoile, de savoir comment je peux protéger mon onction, la grâce que Dieu a mis en moi, achetez ces livres, contactez-nous à ciel ouvert et je vais vous dire comment vous pouvez posséder ces livres. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Par la grâce du Seigneur, on se dit à samedi. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre homme et serviteur, le prophète John Dibois. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée à tous.